Tous, merci d'être aussi nombreux pour cette séance du samedi soir en salle 2. Ça fait plaisir, on est plein en salle 1, on est plein en salle 2. Vous êtes tous formidables. Vous êtes ici, alors avant toute chose, je vais vous parler de la section paysage, qui est une section qui remet un prix du public à l'issue du festival, à la cérémonie de clôture. Donc vous avez eu une petite bandelette avec les notes de 1 à 5, 5 étant la meilleure note. Vous pourrez ainsi peut-être voter pour ce film pour le prix du public. Mimang, c'est un film, je l'ai dit une ou deux fois à quelques personnes, c'est le premier nom moi, que j'ai coché pour le festival cette année. C'est vraiment un énorme coup de cœur et c'est un coup de cœur pour toute l'équipe. Du coup, on tenait absolument à ce que le réalisateur, dont c'est le tout premier film, Kim Tae-young, le tout premier long métrage, soit avec nous. Et il va venir vous dire un mot en ouverture de cette séance, mais surtout, il faudra rester à l'issue du film pour discuter avec lui. Je suis sûr que vous aurez plein de questions suite à ce beau film, très beau film. Donc je vais vous demander de l'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Monsieur Kim Tae-young. 네, 안녕하세요. 저는 김태양이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 언제든 어디서든 관객들을 만나는 것은 설레는 일인 것 같습니다. N'importe où, n'importe quel moment, rencontrer des spectateurs, ça fait toujours plaisir. 영화의 도시인 이곳에 와서 제 영화를 상영하게 되다니 좀 감격스러운데요. Je suis ravi d'être à Paris, la ville de cinéma, de présenter mon propre film aux spectateurs parisiens. 네, 제 영화는 커다란 사건보다는 되게 작고 일상에서 놓치기 쉬운 작은 변화의 순간을 담았습니다. Mon film ne raconte pas grands événements, mais il raconte des petits moments importants dans notre vie. 그래서 이 영화가 끝나고 여러분들이 극장문을 나서실 때 여러분들의 하루하루가 영화가 되길 간절하게 바라보겠습니다. Du coup, je souhaite que quand vous sortez de la salle, votre vie se sent comme plus important qu'avant. Donc, vous l'aurez compris, restez tous bien assis à l'issue de la projection et on discutera avec lui du film. Merci beaucoup. Excellente projection à tous. Alors, le temps que vous recouvrez vos esprits, je vais lui demander s'il a déjà un petit mot à vous dire à l'issue de la projection. 영화 보실 때 자막이 너무 많아서 고생하셨을 것 같은데 끝까지 봐주셔서 감사합니다. Je crois qu'en fait, il y avait énormément de sous-titres à lire. Donc, je vous remercie de cette lecture, peut-être qui a dû être un peu difficile pour vous. Enfin, comme il y en avait beaucoup. Alors, vous connaissez le principe du Q&A. Venez écouter vos questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main dès maintenant si vous le voulez. Il y a une main qui s'est levée directement, très rapidement. Je sens que c'est une question urgente. Merci d'être là, c'était vraiment un super film que j'ai beaucoup apprécié. Moi, ma question, c'est durant tout le film, il y a eu énormément de scènes où les personnages marchent dans la ville. Et du coup, je voulais savoir comment ça s'est passé pour le tournage, parce que j'imagine qu'il y avait beaucoup de passants, plus les voitures à gérer. Et donc, on a entendu dans les films que c'était pas trop un challenge de tourner en public. 영화를 찍을 때 서울시에서 협조를 받았어요. 그리고
말씀하신 것처럼 자동차나 지나가는 모든 시민들을 다 통제하기는 어려웠습니다. 내리는 비를 우리가 멈추게 할 수는 없잖아요. 그렇게 그냥 받아들이면서 촬영을 했어요. Oui, lors du tournage, comme c'était à Séoul, on a reçu bien sûr une aide au tournage de la part de la ville. Mais comme vous le dites, il y a les voitures, il y a les piétons, et donc 100% en fait ne peut pas être contrôlé, comme on peut ne pas, comme on ne contrôle pas la pluie. Attendant que les autres mains se lèvent, c'est qu'à la base, le film était un court-métrage, si je ne me trompe pas. Du coup, peut-être, est-ce qu'il peut nous raconter un petit peu comment son projet est passé d'un court-métrage à un long-métrage? 네, 여러분이 보신 첫 번째 파트가 처음 찍었던 단편 스네일이라는 작품이었고요. 달팽이입니다. 그 작품이 여기서도 상영이 됐었어요. 코로나 시기. 네, 그 작품을 촬영했을 때 처음에는 장편으로 만들 생각이 없었어요. 시 같은 영화를 만들고 싶었습니다. 그래서 짧은 단편을 만들었는데 촬영이 끝나는 날 그 나머지 두 가지의 파트가 다 머릿속에 떠오른 거예요. 마지막에 서울극장에 갔다고 했던 여자는 서울극장에 가서 과연 어떤 일을 하고, 그 여자는 저녁에 팀장이랑 술을 한잔 한다라고 했었는데 진짜 술을 한잔 하게 될 것인지, 그거를 영화에 담아내면 좋겠다라는 생각을 해서 그 첫 번째 파트 촬영 마지막 날 이 영화들을 다 찍어야겠다라고 결심했었습니다. En fait, la première partie que vous voyez dans le film, c'était à la base mon court-métrage, donc qui s'appelle Snail. Et d'ailleurs, le court-métrage que vous avez sûrement peut-être vu ici, à ce festival-là, et qui était projeté pendant le Covid. Mais dès le début, j'avais pas du tout l'idée en tête de faire un long-métrage. Je voulais vraiment faire un court-métrage qui ressemblerait à un poème. Mais vers la fin du tournage, donc de cette première partie, je me suis dit, tout d'un coup, je me suis aperçue que l'idée en fait de suivre cette femme qui allait donc au cinéma Séoul, qu'est-ce qu'en fait elle ferait après, et comme elle dit, elle va aller boire un verre avec cet homme, et donc j'ai eu cette envie de suivre donc son parcours. Alors, il y a qui? Merci pour ce film, j'ai apprécié. Ça se rapproche beaucoup du cinéma d'Éric Rohmer. Et moi, je suis curieux de connaître un peu vos influences, les cinéastes qui vous ont nourri pour ce film. Merci. 프랑스 영화를 특히 좋아하긴 합니다. 그리고 프랑스 영화를 파리에서 만들어진 영화들을 보면 그렇게 매력적이게 도시를 담아냈더라고요. 그 프랑스 감독님들이. 그런 생각을 했어요. 이렇게 도시가 아름다워서 아름다운 영화가 만들어지는 것인지, 아니면은 도시에 사는 사람들이 아름다워서 그런 영화가 나오는 것인지. 그래서 저는 서울에 살고 있지만 서울을 그렇게 멋지게 담아내고 싶다라는 생각을 했었습니다. J'aime en fait les films français, et quand on voit les films qui se déroulent dans Paris, les films rendent vraiment hommage à la ville. Paris semble vraiment une ville séduisante, et je me demandais si est-ce que les films parisiens ou français sont beaux parce que la ville est belle, ou est-ce que parce que les gens sont beaux? Donc je me posais cette question, et moi-même, comme je vis à Séoul, j'avais justement la volonté de montrer Séoul sous son aspect, en tout cas le plus beau. 그리고 특정한 감독님을 좋아한다기보다는 진짜 다양한 영화를 많이 보고요. 이 영화의 구상은 타란티노 영화를 보면서 생각하게 됐고요. 그리고 제가 제일 어떻게 보면 가장 애정하고 사랑하는 영화는 그 파리를 담은 빨간 풍선입니다. 1950년대 나왔던. J'ai pas de réalisateur fétiche comme ça qui me viendrait en tête. J'aime beaucoup de réalisateurs et de films. Pour ce film-là, en fait, c'est Quentin Tarantino qui m'a beaucoup inspiré. Et sinon, pour les films qui se déroulent à Paris, il y a vraiment un film que j'adore, c'est Le Ballon Rouge des années 50.
솔직하게 진짜 너무 아름다운 작품이라고 생각합니다. 진짜 너무 큰 감동을 받았고요. 특히 마지막 카페에서 노래 부르는 장면이 진짜 너무 감동적이어서 제가 말로 표현할 수가 없을 정도로 큰 감동을 받았습니다. 좋은 작품 만들어서 진짜 감사합니다. 감사합니다. Merci beaucoup. Le film est vraiment magnifique. J'ai vraiment été très émue, très touchée. Surtout la scène avec la chanson dans le café. Je manque de mots en fait pour exprimer l'émotion que j'ai ressentie. 제 질문은 조금 약간 딱딱해가지고 좀 네. 제가 이 영화 안에서 그 서울극장 얘기가 나오잖아요. 이 서울극장이 그 실제로 이제 사라지기도 했고 약간 그렇게 사라지는 것을 약간 담아내려고 하셨던 것에서 약간 조금 제가 어떤 생각이 들었냐면은 최근에 그 대한민국에서 가장 오래된 그 극장인 그 원주시청인가 그에서 원주시청에 의해서 행정적으로 이제 철거가 되고 물론 많은 반대도 불구하고 철거가 됐잖아요. 약간 이런 것들이 좀 그런 것에 대한 약간 문제 의식이 약간 이 영화에 좀 반영되어 있었는지가 제가 좀 궁금했습니다. 감사합니다. Ma question va paraître un peu rigide, mais là ici vous montrez effectivement le cinéma de Séoul, enfin qui s'appelle le Séoul Cinéma, et effectivement donc ce cinéma-là, cette salle a vraiment disparu. J'imagine que vous aviez un peu une sorte de volonté de laisser une trace à travers votre film, et je crois savoir également que la plus vieille salle de cinéma en Corée a disparu aussi récemment malgré tous les habitants, les gens qui étaient contre, malheureusement, les pouvoirs publics ont décidé en tout cas de démolir cette salle. 네, 저는 뭐 정치적인 혹은 뭐 외교적인 문제 의식을 가지고 영화를 만들진 않았고요. 지금 우리가 여러분이 여기서 극장에서 영화를 보게 됐는데 이 극장이 사라진다라고 생각을 하면 오늘이 마지막 상영이고 이 영화를 끝으로 이 극장이 아예 없어진다라고 생각하면 아깝잖아요. 뭔가 그런 마음으로 사라지는 것들을 바라보다 보면 이게 번역이 잘 될지 모르겠지만 좀 애틋해지는 것 같아요. 그런 것들을 자꾸 바라보게 되는 것 같고 영화라는 것은 한 순간을 담아내는 매체 예술이잖아요. 그렇다 보니 자연스럽게 뭔가 없어지는 것들, 사라지는 감정들 이런 것들을 붙잡고 싶어하는 개인적인 욕망이 있습니다. C'est vrai que j'ai pas du tout cette intention de critiquer ou de provoquer quelque chose dans l'ordre du politique ou de la diplomatie. Donc c'est pas du tout pour critiquer cet aspect-là. J'ai juste en fait la volonté qui est très personnelle de vous dire par exemple, imaginons par exemple qu'aujourd'hui nous sommes tous réunis dans cette salle et qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, la dernière séance et que demain matin ce cinéma ou cette salle n'existera plus. En fait c'est juste le sentiment qui s'en découle que je veux montrer, c'est-à-dire une sorte de sentiment qui est assez dommageable, enfin, on trouve ça dommage que cette salle puisse disparaître, donc c'est juste le regard que je porte sur les choses qui sont condamnées à disparaître, que je montre sur l'écran. Et ça donne ce sentiment un peu de pincement au cœur, si je puis dire. Et comme le cinéma est un média qui capture l'instant, c'est un média donc, artistique qui capture vraiment un instant, ma volonté finalement c'est vraiment de capturer un sentiment en fait qui est après promis à s'évanouir. Alors, question suivante. Je trouvais que la beauté poétique de ce film se faisait surtout de par le choix que vous avez fait d'utiliser majoritairement une caméra fixe et qui tournait avec beaucoup de panoramiques, comme si on suivait les personnages du regard. Pourtant, à 2 ou 3 moments du film, vous utilisez le travelling pour les suivre dans la rue. Et je trouvais que ça m'a semblé en tout cas casser le rythme d'une façon intéressante et je veux savoir si c'était réfléchi, enfin s'il y avait une intention derrière ou si c'était purement technique dans la logistique du tournage. Merci. 이런 질문을
이렇게 해주셔서 너무 감사드립니다. Je vous remercie vraiment beaucoup de ce genre de questions. 영화에서 고정된 카메라를 활용했던 것과 그 다음에 트래킹 숏을 활용했던 것은 의도된 부분이었고요. 그 다음에 처음 카메라가 첫 번째 파트에서는 좌우로 움직입니다. Effectivement, c'était volontaire d'utiliser une caméra fixe et en même temps d'avoir des plans de travelling. La première partie, la première partie, en fait, la caméra bouge de gauche à droite. 두 번째 파트에서 여자가 문을 열면서 시작하고 화면 앞으로 이렇게 좌우가 아니라 앞뒤로 움직이기 시작합니다. 카메라가. Dans la deuxième partie, en fait, la femme ouvre la porte et la caméra commence à aller vers l'avant. Donc plus de gauche à droite, mais vraiment vers l'avant. 세 번째 파트에서는 카메라가 위에서 아래를 내려다보고 아래에서 위로 올려다보는 장면들이 생기게 됩니다. Et après, pour la troisième partie, on voit en fait que la caméra fait des plongées et des contre-plongées, c'est-à-dire de haut en bas et de bas en haut. 이런 것들을 왜 이렇게 카메라를 사용하게 됐냐면 첫 번째 파트에서 남자가 그림을 배우는 규칙에 대해서 얘기하지 않습니까? Alors la raison pour laquelle j'ai choisi tous ces aspects-là, c'est que la première partie, le protagoniste commence à apprendre les beaux-arts, 그것에 기반한 카메라 워크였고요. le dessin. Donc en fait, c'est donc un mouvement de caméra qui est censé représenter son apprentissage du dessin. 그리고 트래킹 샷을 사용하게 된 시점은 정확히 영화의 딱 중간 지점인데 그 남자의 말에 따르면 공간이 끝나면 인물을 그리기 시작하겠다라는 말을 하게 됩니다. 그래서 그 시점이 아무래도 연출자인 제가 봤을 때는 그 여자와 이 사람들의 관계에서 들어가야 되는 시점이라고 생각을 했고 그때부터 인물을 그리기 시작한다라는 생각으로 트래킹 샷을 활용하게 된 것이죠. Et pour la deuxième partie où la caméra va de l'avant, donc c'est le travelling, j'ai vraiment, en fait, la caméra commence à faire le travelling exactement en plein milieu du film, enfin la moitié du film. Ça correspond au moment où le personnage dit qu'après avoir dessiné des espaces, des paysages, il va dessiner des personnes. Et donc c'est pour montrer en fait la relation avec la femme et le moment même où il commence à dessiner non plus des paysages mais des personnages. 대답이 되었을까요? Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a déjà le micro pour la question suivante. Oui, alors je voulais donc remercier le réalisateur pour ce très beau film. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, qui est poétique et visuellement magnifique. Et ce qui m'a frappé, c'est la manière dont l'amour était traité. Donc c'était la question que je voulais poser. Rien n'est montré et on n'est pas dans le non-dit, mais dans le détournement, c'est-à-dire les deux personnages là qu'on voit sur l'écran. Ils racontent des histoires pour se déclarer plus ou moins leur existence. Et ça peut paraître un petit peu anachronique avec tous ces films où l'amour est donc évoqué de manière beaucoup plus évidente. Alors je voulais savoir si c'était une question culturelle, de sensibilité, enfin pourquoi avoir choisi ce point de vue qui est assez romantique et subtil. Et ce titre Subtil. Ah, et ce titre. 이건 제가 그런 사람이라서 그런 것 같습니다. Ça, c'est juste parce que je suis comme ça, je crois. I'm sorry. Pendant qu'ils sont sur les grandes routes, on voit qu'il y a beaucoup de pudeur, qu'il parle beaucoup de choses factuelles, typiquement comme la statue, des histoires, des anecdotes. Et dès qu'ils vont plus dans les ruelles, ils commencent vraiment à
à dire beaucoup plus d'émotions profondes dans les duels ou dans les petits bas. Est-ce que c'est un peu, si je me souviens bien, il raconte l'histoire des nobles sur la grande route et qui les ruelles servaient un peu plus à ne pas être fatigués, et du coup c'était pour savoir si c'était un peu ce lien-là que vous avez fait avec la façon dont il se révèle dans les petits trucs. 저만 그런지는 모르겠지만 여러분들도 이렇게 드넓은 곳에서 나의 감정을 표출하는 것보다 이렇게 좁은 공간이나 아니면 내 방 안에서만 내 모습을 드러내지 않을까요? 그런 생각으로 말씀하신 것처럼 커다란 도로에서는 조금 사실적인, 역사적인 자기 마음을 직접적으로 드러낸다기보다는 조금 우회하여서 은유하여서 표현을 하고 좀 이렇게 마지막 장면처럼 이렇게 좁은 공간에 들어갔을 때는 노래로 자기 마음을 더 굉장히 직접적으로 표현하기도 하고 혹은 만나는 사람이 있는지 질문하기도 하는 것은 보신 것과 같이 그런 처음에 제가 말씀드렸던 좀 더 내밀한 공간이기 때문에 내밀한 말을 할 수 있다라고 생각을 했었고요. Oui, je ne sais pas si c'est seulement moi, mais je pense qu'on a beaucoup plus de facilité à montrer ou à dire ce que l'on ressent quand on est dans des espaces un peu plus étroits, comme notre chambre ou alors des ruelles. En tout cas, on se révèle un peu plus, alors que quand on est dans des grandes routes ou dans des grands espaces, on a plutôt tendance à parler de choses factuelles, de l'histoire, ou alors on prend plutôt des détours pour s'exprimer, ou on parle en métaphore. Par exemple, là, la dernière scène, effectivement, il y a cette chanson, la personne se réveille un peu plus et pose des questions un peu plus directes, comme est-ce que tu fréquentes quelqu'un en ce moment? Donc, j'avais l'impression que quand on est dans un endroit intime, finalement, on parle aussi de choses plus intimes. 사랑한다고 고백하는데 차가 지나가서 못 들을 수 있잖아요. Oui, parce que imaginez quand on déclare sa flamme et qu'on dit je t'aime et qu'il y a une voiture qui passe et qu'on entend rien. Il y avait une main qui s'est levée, si la question est toujours là, sur le côté. Si. Question est toujours là. Merci. 안녕하세요. Alors moi, j'ai été interpellé dès le début du film jusqu'à la fin. Et je ne sais pas du tout si je suis complètement décalé dans ce que je vais dire. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pense ça. Et alors là, je vais aller m'enterrer ce soir. Mais moi, j'ai beaucoup ressenti ce thème du temps. Donc, je suppose que je ne suis pas le seul à fondation. Et en fait, je veux savoir dans quelle mesure ce temps il s'inscrit dans le message. C'est ça, s'il y a un message, bien sûr. Et là encore, j'espère que je ne me trompe pas. Mais on parle aussi à un moment donné d'horloge, je crois, et d'une position du temps qui revient à un moment donné. Et on voit aussi le moment où ils sont dans la voiture et quand les personnages sont endormis, on voit qu'il n'y a pas de coupure. Et ça, c'est la deuxième chose que je veux dire. On voit dans la plupart des plans, en fait, qu'il n'y a pas de coupure. D'ailleurs, félicitations, je ne sais pas comment ils ont filmé ça, mais les acteurs sont très bons. Mais comment, voilà, je veux savoir pourquoi ce choix, et si c'en est un, et je suppose que oui. Et voilà, j'aimerais savoir pourquoi dans la majorité du film, on voit ces plans non coupés et cette relation avec le temps et dans quelle manière elle s'inscrit dans le film. 이 영화에 제가 시간을 다루려고 했던 거는 맞고요. 그다음에 시간과 함께 공간을 다루려고 했었습니다. Oui, vous avez raison. En fait, je voulais traiter du temps dans ce film et également de l'espace. 시간을 표현하고 말하는 방식은 너무 다양한 것 같아요, 영화에서. Mais en fait, dans les films, il y a tellement de possibilités de traiter du temps et de l'espace. 네, 하지만 저는 시간이 흐른다라고 생각하고 있지 않습니다. Mais personnellement, moi, je pense pas que le temps passe.
시간은 멈춰 있는 거라고 생각을 해요. 저는. Pour moi, le temps est fixe, en fait, il est suspendu, il est à l'arrêt. 그래서 시계를 보면 12시에서 12시라고 표현하는 것들은 결국에 제자리로 돌아오는 것이잖아요. 사람들은 편의를 위해서 시간을 약속한 것이지 우리는 시간을 볼 수 있는 게 아니다라고 생각합니다. Donc quand on voit en fait une horloge et que les aiguilles montrent 12 heures après, elles reviennent à 12 heures. Pour moi, en fait, finalement, c'est juste, le temps, c'est juste un moyen qu'ont les êtres humains pour se donner rendez-vous, par exemple pour une certaine heure, mais en fait, l'heure en elle-même n'existe pas. 이거는 저의 그냥 생각일 뿐인 거고요. Bon, ça, c'est juste une idée, enfin, qui m'est propre personnelle. 영화에서 시간을 표현하는 방식은 그 실제로 4년이라는 시간을 걸려서 촬영을 했던 것이고요. Mais pour parler du temps, en tout cas pour ce film-là, 네. ça m'a pris en fait 4 ans pour faire ce film. 하지만 4년 내내 찍진 않고 촬영은 열흘 걸렸습니다. Mais bien sûr, j'ai pas tourné pendant 4 ans. Le tournage a duré 10 jours sur les 4 ans. 그래서 여러분들이 보시면 그 영화에서 첫 번째 파트에서 배경에서 막 공사를 하고 있습니다. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de la première partie, en fait, vous voyez l'arrière-plan, il y a des travaux qui sont en cours. 두 번째 파트에서 여자가 다른 남자랑 걸어갈 때 공사 중이던 그 공간에 빌딩이 세워져 있어요. Et lors de la deuxième partie, si vous avez vu, en fait, lorsque la femme marche avec l'homme, en fait, derrière, en arrière-plan, là où il y avait des travaux, en fait, il y a un énorme bâtiment qui est déjà construit. 이렇게 저는 시간을 이런 식으로 인식하는 건데요. 변화했다라는 것. Donc pour moi, en fait, c'est ça le temps, c'est juste le changement. 그것이 변화했다라는 것 외에 제가 시간을 인식할 수 있는 수단이 없는 것 같습니다. Parce que pour moi, en fait, je vois pas trop ce que peut représenter le temps à part le changement. Il n'y a que à partir du changement que je vois que le temps est passé. 그리고 우리는 시간에 대해서 얘기할 때 사실은 다 저마다 기억과 자신의 인식에 기반한다라고 생각을 하고 있어요. Et quand on parle de temps, finalement, on ne peut que se baser sur nos souvenirs et sur notre aptitude à avoir capturé des choses, enfin à notre instinct. 그리고 샷에 대한 이게 대답이 시간에 대해서 됐을지 모르겠는데 그래서 Après, pour votre question sur le plan et qu'il n'y a pas de coupure, est-ce que ça peut répondre à votre question ou... Ce qui a été dit. Oui. Il n'y avait pas de coupe entre... Dans un plan, il n'y avait pas de coupe entre les diverses parties. Le plan sur la voiture quand c'est la nuit et qu'un des personnages à gauche est endormi et qu'on voit surtout le trajet qui n'est pas coupé et que ça continue de parler, c'est très pesant, c'est très calme, il n'y a pas de musique. C'est vraiment savoir si c'est un message en fait par rapport au le temps, parce que la coupure c'est le temps, je sais pas. 이거는 저의 선택이긴 했는데 샷을 바꾸지 않으면 지루하잖아요. 그리고 아마 그 컷이 거의 10분 가까이 되는데 그럴 때 관객 여러분들이 지루함에서 시간을 느끼기 조금 바래봤습니다. Oui, alors en fait, ça c'est mon choix parce qu'en fait, quand on change pas de plan, quand on fait pas de coupe, justement, en général, le public commence à s'ennuyer. Et là, en fait, cette scène-là, elle dure 10 minutes et c'est vrai que je voulais que le public s'ennuie un peu. 샷에 대한 두 번째 질문에 대한 대답은 영화를 찍을 때 저에게 허락된 시간이 많지 않았어요. 그래서 컷을 나누지 않았습니다. Et puis l'autre raison, c'est qu'il n'y a pas, pour laquelle il n'y a pas beaucoup de coupes, c'est qu'en fait j'avais très peu de temps, enfin on est toujours malheureusement pris par le temps, donc il n'y a pas de coupe à cause de ça. 그래서 시를 쓸 때 우리는 소설처럼 많은 말을 쓰지 않잖아요. 그래서 샷이 적은 이유는 이 영화를 시를 쓰다라고 생각했기 때문이고 덜어내고 덜어내서 가장 필요한 샷만 남기기 위했던 방법이었습니다.
Et vous savez, il y avait aussi la volonté de faire un peu comme un poème. Quand on écrit un poème, vous savez, on est très restreint, on choisit vraiment ses mots, on ne parle pas comme, vous voyez pas des phrases qui sont alignées, tout est très minimaliste. Donc moi, dans la façon de faire mon film, je voulais que ce soit comme un poème. Donc j'ai vraiment écrémé pour avoir juste vraiment ce qui était nécessaire, les plans vraiment nécessaires seulement. Merci pour ce film. On voit que le film est principalement dans Jongno et côté de Gwangwamun, Eugilo, tout ça. Et je veux savoir si personnellement il y avait une attache à ce quartier, un attachement à ce quartier de la part de l'État. 그 영화에서 보시다 보면은 굉장히 높은 빌딩들, 미래적인 도시이면서도 또 동시에 굉장히 낙후되어 있는 것들이 혼재되어 있는 공간이 서울의 종로라는 곳입니다. Dans le film, vous pouvez aussi le voir, mais le quartier de Chongno est vraiment un quartier où cohabitent des immenses gratte-ciel futuristes et en même temps des vieilles bicoques. C'est vraiment un mélange, ce quartier. 그리고 그 공간에는 되게 오래된 전통 궁궐들도 있고 그러면서도 동시에 되게 나이가 많으신 어르신들도 많이 계시고 요즘에는 그 공간이 낙후되어 있기 때문에 젊은 예술가들이 들어가서 멋진 어떤 아틀리에를 만든다거나 되게 유행하는 술집들도 많이 만들고 있어요. Il y a également des palais, et puis il y a également beaucoup de personnes âgées. Et comme c'est un quartier qui est un peu ancien, il commence à y avoir beaucoup de jeunes artistes qui prennent leur quartier pour créer des ateliers, enfin pour avoir leur atelier là-bas. 저는 그 시간들의 혼재성이 너무 흥미로웠고 그리고 비단 그런 변화 혹은 많은 교차 지점들이 서울에만 국한된 것은 아니라고 생각하고 있어요. 파리에도 그런 것들이 있고 또 뉴욕에도 그런 것들이 있고 다녀본 많은 도시들이 많이 변화하고 있더라고요. 그런 것들을 담아냈을 때 물론 문화적인 차이는 있지만 그 영화를 보시는 분들이 개개인별로 자기가 걸어다니는 공간에 공사하는 곳이 있기 마련이기 때문에 그런 것들이 공감할 수 있는 여지가 충분히 있다라고 생각을 했었습니다. Donc c'est vraiment ce mélange qui m'intéressait. Ça représente également le changement, mais je pense pas que ce soit que vraiment à Séoul. Je pense qu'à Paris ou à New York, vous avez également comme ça un mélange assez intéressant. Mais même quand il y a énormément de changements autour de vous, il y a toujours des coins où il y a des travaux et je pense que n'importe qui peut s'identifier à ce genre d'arrière-plan, même si bien sûr il y a des différences culturelles. 저에게 도시는 그냥 건물이 아니라 하나의 생물 같아요. En fait, pour moi, la ville, c'est pas que des immeubles, c'est vraiment une sorte de créature en soi, un être vivant en soi. 그래서 앞서 다른 분이 질문해 주신 것처럼 건물이 공사 중이고 빌딩이 세워지고 다시 허물어지는 것들은 한 사람의 기억이나 우리가 도시 안에 살고 있는 우리의 삶들이 허물어지고 사랑이 이루어지고 다시 깨지는 것들을 담아낸다라고 은유한다라고 생각을 했었습니다. Donc pour moi, la ville, en fait, finalement, c'est un peu une métaphore de notre vie. Vous avez des immeubles, après ils rentrent en travaux, vous avez des travaux d'immeubles, après vous avez l'immeuble qui est construit, après cet immeuble va être démoli plusieurs années après, et ça ressemble finalement à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a tous ces anciens souvenirs qu'on a en nous, on vit, on aime, et puis finalement après, voilà, c'est la fin. Donc c'est vraiment une sorte de cycle qui ressemble à la vie, finalement, c'est nous. Eh ben, je vais lui laisser s'il a un dernier petit mot à dire spontanément aux spectateurs pour clore cette session. Je vais lui laisser la parole. 무대 인사할 때 말씀드렸었는데 그 영화의 마지막 장면이 버스 좌석 있잖아요. 근데 저의 작은 바램은 타이니 위시는 여러분들이 앉아있는 이 객석 하나하나가 버스 좌석처럼 느껴지길 바랬어요. 그래서 버스가 이제 종착 지점에 닿았고 영화가 끝났을 때 여러분들이 극장문을 열고 나섰을 때
모더레이터인 여자가 말했던 것처럼 여러분의 하루하루가 일상들이 영화가 되기를 바랍니다. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand je présentais le film, mais la dernière scène donc, du film montre des sièges de bus. Et moi, enfin, ce que je voulais, c'est que vous ressentiez dans vos sièges là, de cette salle de cinéma, que vous étiez également, en fait, vraiment dans ce bus. Parce que la fin du film, après la fin du film, en fait, quand vous partirez, quand vous sortirez du cinéma, et comme le dit la modératrice dans le film, j'espérais que chaque jour, pour vous, ressemblerait à un film. 너무 감사합니다. Merci à toutes et à tous d'être restés avec nous. Si vous aimez le film, surtout, dites-le à tout le monde et dites-le partout sur Twitter, sur Instagram, parce qu'on a encore une projection demain en salle 1 et on veut du monde également. Donc n'hésitez pas à répandre le bon mot autour de ce beau film. Merci énormément et à demain.